Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent tout maîtriser dans leur vie, tandis que d'autres luttent constamment pour suivre? Ce n'est pas une question de chance, de talent, ou même d'avoir plus d'opportunités. Tout se résume à une chose simple, le contrôle. Le contrôle sur ce que vous dites, le contrôle sur ce que vous pensez, le contrôle sur ce que vous ressentez, et le contrôle sur la manière dont vous gérez vos ressources. Laissez-moi vous dire une chose, si vous parvenez à maîtriser votre bouche, votre esprit, votre humeur et votre argent, vous pouvez maîtriser votre vie. La plupart des gens ne réalisent pas que le pouvoir de tout changer est déjà en eux, attendant simplement d'être exploités. Mais si vous ne contrôlez pas ces éléments, ce sont eux qui vous contrôleront. Ces choses façonnent votre monde. Elles influencent chaque décision que vous prenez, chaque relation que vous construisez et chaque opportunité que vous saisissez ou laissez passer. Contrôlez-les et vous contrôlerez votre vie. Laissez-les s'emballer et vous vous retrouverez dans un endroit où vous n'avez jamais voulu être. Alors aujourd'hui, nous allons approfondir cela. Nous allons tout décomposer et quand j'aurai terminé, vous repartirez avec un nouveau sens des responsabilités et une nouvelle concentration sur votre vie. 1. Contrôlez votre bouche. Quand je dis « contrôlez votre bouche », je ne vous dis pas simplement de tenir votre langue quand vous êtes en colère, même si c'est important. Je vous parle de réaliser le pouvoir qui accompagne chaque mot que vous prononcez. Les mots que vous prononcez sont comme des flèches. Une fois qu'elles ont quitté vos lèvres, vous ne pouvez plus les reprendre. Tant de gens ne réalisent pas cela. Ils parlent sans réfléchir, crachent de la négativité ou des commérages sans considérer l'impact. Mais la vérité, c'est que les mots qui sortent de votre bouche ont le pouvoir de façonner votre vie, vos relations et votre avenir. Quand vous parlez, vous ne décrivez pas simplement le monde autour de vous, vous le créez. Les mots que vous utilisez construisent les fondations de votre réalité. Si vous parlez constamment de la difficulté de la vie, de l'injustice des choses ou de l'impossibilité de vos rêves, vous êtes littéralement en train de créer un environnement qui reflète ces mots. Vous émettez cette énergie dans le monde et le monde répond en conséquence. À l'inverse, si vous parlez avec foi, si vous déclarez des possibilités, si vous encouragez les autres, vous créez un environnement où le succès et la positivité peuvent prospérer. Réfléchissez aux personnes qui vous inspirent. Est-ce qu'elles parlent avec doute? Est-ce qu'elles rabaissent les autres? Ou est-ce qu'elles utilisent leurs mots pour élever, pour pousser vers l'avant et pour ouvrir des portes pour elles-mêmes et pour les autres? C'est le genre de pouvoir que vous détenez. Le pouvoir d'insuffler la vie dans n'importe quelle situation. Mais ce pouvoir peut aussi causer des dégâts si vous êtes imprudent. Vous devez être délibéré dans les mots que vous utilisez. Alors la prochaine fois que vous êtes sur le point de parler, arrêtez-vous une seconde. Demandez-vous, est-ce que cela va aider la situation ou l'empirer? Ce que je m'apprête à dire est-il basé sur la vérité ou sur une frustration émotionnelle? Trop souvent, les gens laissent leurs émotions contrôler leurs mots et ils disent des choses qu'ils regrettent. Mais une fois que c'est dit, c'est dit. Vous pouvez vous excuser, vous pouvez essayer de réparer les choses, mais les dégâts sont faits. C'est pourquoi vous devez être intentionnel dans ce que vous dites. Et voici une chose, ce n'est pas seulement une question de comment vous parlez aux autres, mais aussi de comment vous vous parlez à vous-même. Le dialogue intérieur est réel. La manière dont vous vous parlez, les mots que vous choisissez quand vous pensez à votre propre vie, à vos propres capacités, à votre propre avenir, ces mots façonnent votre réalité. Si vous vous dites constamment « Je ne peux pas faire ça »,« Je ne suis pas à la hauteur »,« C'est trop dur », devinez quoi? Vous allez commencer à le croire. Vous allez vous limiter parce que vous nourrissez votre esprit avec le mauvais message. Vous allez agir comme si ces limitations étaient réelles, alors qu'en réalité, elles ne sont que le reflet de la négativité que vous avez prononcée. Mais quand vous changez de disque et que vous commencez à vous parler de manière positive et affirmative, tout change. Quand vous vous réveillez le matin et que vous vous dites « Je peux gérer tout ce qui se présente. Je suis plus que capable. Je mérite le succès. » C'est là que vous commencez à construire la confiance et l'état d'esprit dont vous avez besoin pour avancer. Vous vous parlez pour devenir fort. Vous vous parlez pour devenir courageux. Et avant longtemps, ces mots deviennent des actions. Et ces actions se transforment en habitudes qui façonnent votre avenir. Vous voyez, contrôler votre bouche, ce n'est pas une question de silence. C'est une question d'intentionnalité. C'est comprendre que chaque mot qui sort de vos lèvres contribue soit à votre succès, soit à votre recul.
C'est reconnaître que vos mots ont un pouvoir sur vos relations, vos opportunités, et même votre propre perception de vous-même. Regardez, la vie vous lancera des défis. C'est une certitude. Mais quand vous choisissez vos mots avec soin, vous pouvez naviguer à travers ces défis avec un sentiment de contrôle et de but. Quand vous prononcez des mots de sagesse, de positivité et de vérité, vous attirez ces choses dans votre vie. Les gens commenceront à vous voir différemment. Ils vous respecteront davantage. Ils viendront vous demander conseil, parce qu'ils sauront que vous êtes quelqu'un qui parle avec intention, quelqu'un qui utilise les mots comme des outils pour construire, pas pour détruire. Imaginez vos mots comme des graines. Si vous plantez des graines de doute, de peur et de négativité, c'est ce que vous récolterez. Mais si vous plantez des graines de foi, de détermination et de positivité, c'est ce qui poussera dans votre vie. Alors soyez conscient des graines que vous plantez, parce que vous allez devoir vivre dans le jardin que vous créez. Trop de gens passent leur temps à parler de ce qui ne va pas, de ce qui manque ou de ce qu'ils n'ont pas. Ils se plaignent de leurs circonstances, de leur travail, de leurs relations, et ils se demandent pourquoi les choses ne changent pas. Mais ils n'utilisent pas le pouvoir qu'ils ont déjà. Ils n'insufflent pas la vie dans leur situation. Ils ne prennent pas le contrôle de la seule chose qu'ils peuvent contrôler, leurs mots. Si vous voulez voir un changement dans votre vie, cela commence par ce que vous dites. Laissez-moi vous donner un exemple. Pensez à quelqu'un qui parle toujours de la difficulté de la vie. Chaque fois que vous le voyez, il se plaint de quelque chose. Quel genre d'énergie émet-il dans le monde? Quel genre d'opportunités attire-t-il? Pas les bonnes, c'est sûr. Maintenant, pensez à quelqu'un qui parle toujours avec espoir, quelqu'un qui parle de solutions plutôt que de problèmes. Vous sentez la différence, n'est-ce pas? C'est ça, le pouvoir des mots. C'est ça, le pouvoir de contrôler sa bouche. Si vous voulez réussir, si vous voulez être un leader, si vous voulez faire une différence dans ce monde, vous devez maîtriser vos mots. Arrêtez de parler de défaite dans votre vie. Arrêtez de dire « je ne peux pas » et commencez à dire « je vais le faire ». Arrêtez de parler de ce qui ne va pas et commencez à parler de ce qui est possible. Et ne faites pas ça juste pour vous. Faites-le pour les gens autour de vous. Quand vous contrôlez votre bouche, vous devenez une source de force pour les autres. Vos mots peuvent remonter le moral de quelqu'un qui se sent à terre. Vos mots peuvent inspirer quelqu'un à continuer quand il est prêt à abandonner. Mais si vous êtes imprudent avec vos mots, si vous critiquez constamment, si vous vous plaignez ou si vous parlez avec colère, vous allez éloigner les gens. Vous allez créer un environnement où la négativité prospère. Et ce n'est pas le genre d'héritage que vous voulez laisser derrière vous. Alors revenons à cette idée de contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres. Vous ne pouvez pas contrôler les circonstances dans lesquelles vous êtes né. Et vous ne pouvez pas toujours contrôler les défis qui se présentent à vous. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est votre bouche. Vous pouvez contrôler ce que vous dites. Vous pouvez choisir de prononcer des mots qui autonomisent, qui élèvent et qui inspirent. Vous pouvez choisir d'être délibéré dans vos mots, en comprenant le pouvoir qu'ils détiennent. Ce n'est pas seulement une question de succès. C'est une question de vivre une vie avec un but. C'est reconnaître le pouvoir que vous avez de créer votre propre réalité, de façonner le monde qui vous entoure et de laisser un impact positif sur les personnes que vous rencontrez. Les mots sont un outil. Si vous les utilisez avec sagesse, ils construiront une vie qui reflète votre véritable potentiel. Si vous les utilisez avec négligence, ils détruiront des opportunités avant même qu'elles aient une chance de fleurir. Alors la prochaine fois que vous ouvrirez la bouche, souvenez-vous de ceci. Vos mots ont un pouvoir. Contrôlez-les. Parlez avec intention. Insufflez la vie dans votre avenir, dans vos relations et dans votre propre estime de vous-même. Et observez comment le monde change autour de vous. Deuxième contrôle de votre esprit. Parlons franchement de votre esprit. Votre esprit est l'outil le plus puissant que vous ayez. C'est là que tout commence. Chaque action, chaque décision, chaque habitude que vous construisez, tout prend racine dans vos pensées. Votre esprit est l'endroit où les batailles sont gagnées ou perdues, bien avant qu'elles ne se manifestent dans votre vie. Vous devez comprendre cela, parce que si vous ne contrôlez pas votre esprit, c'est lui qui vous contrôlera. Et quand vous laissez cela arriver, vous finissez par vivre une vie réactive au lieu d'être proactive, conduite par des peurs et des doutes, au lieu d'être guidée par un but et une intention. Réfléchissez-y. Tout ce que vous avez jamais fait, bon ou mauvais, a commencé par une pensée. Que ce soit décider de poursuivre un rêve, aller à la salle de sport pour se muscler,
ou même faire une erreur, tout a commencé dans votre tête. C'est pourquoi le proverbe « tel que pense l'homme, tel il est » est si puissant. Cela signifie que votre vie est façonnée par les pensées que vous laissez prendre racine dans votre esprit. Ce sur quoi vous vous concentrez se développe. Donc, si votre esprit est rempli de négativité, de peur ou de doute, c'est la direction que prendra votre vie. Mais si vous le remplissez de pensées de croissance, de possibilités et de détermination, vous commencerez à avancer vers ces choses. Trop de gens laissent leur esprit s'emballer, laissant la peur et le doute prendre le contrôle. Ils s'inquiètent de ce qui pourrait mal tourner, de ce que les gens pensent ou de savoir s'ils sont à la hauteur. Et une fois que ces pensées s'installent, elles commencent à tourner en spirale. Une pensée négative en entraîne une autre. Et bientôt, ils sont coincés dans un cycle d'autodéfiance et d'anxiété, paralysés par les pensées mêmes qu'ils ont laissé les contrôler. Mais voici la chose. Vous n'êtes pas obligé de vivre comme ça. Vous pouvez changer le récit qui se joue dans votre esprit. Vous pouvez choisir de contrôler vos pensées. Et quand vous faites cela, vous prenez le contrôle de votre vie. Laissez-moi vous expliquer. Contrôler votre esprit ne signifie pas ignorer les difficultés ou prétendre que la peur n'existe pas. La peur est réelle. Le doute est réel. Mais ce que vous faites de ces sentiments, c'est ça qui fait la différence. Allez-vous laisser la peur vous arrêter, ou allez-vous la reconnaître et continuer à avancer malgré tout? C'est le choix que vous avez à faire chaque jour. Quand vous contrôlez votre esprit, vous n'éliminez pas la peur ou le doute, vous les dépassez. Vous apprenez à les gérer, à les surmonter, et à continuer même quand vous avez l'impression que les chances sont contre vous. C'est là que la discipline entre en jeu. Vous devez entraîner votre esprit comme un athlète entraîne son corps. Vous ne vous réveillez pas un jour avec une force mentale. Elle se construit avec le temps, avec de l'intentionnalité et des efforts. Vous devez être délibéré dans ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Trop de gens nourrissent leur esprit avec des ordures, des nouvelles négatives, des drames toxiques sur les réseaux sociaux. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils se sentent si stressés et dépassés. Mais ce que vous consommez mentalement est tout aussi important que ce que vous consommez physiquement. Si vous nourrissez constamment votre esprit avec de la négativité, ce n'est pas étonnant que vous ayez du mal à rester positif et concentré. Alors, que faites-vous? Vous protégez votre esprit comme s'il était la chose la plus précieuse que vous possédiez, parce que c'est le cas. Vous devez être sélectif dans ce à quoi vous vous exposez. Si cela ne nourrit pas votre esprit, si cela n'est pas aligné avec vos objectifs ou vos valeurs, laissez tomber. À la place, remplissez votre esprit avec des choses qui vous challengent, qui vous poussent à grandir, qui vous inspirent à être meilleur. Lisez des livres qui vous font réfléchir, qui ouvrent votre esprit à de nouvelles idées et possibilités. Écoutez des gens qui vous motivent, qui ont marché sur le chemin que vous voulez emprunter, et qui ont surmonté les obstacles auxquels vous faites face. Et voici autre chose. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. La compagnie que vous gardez a un énorme impact sur votre état d'esprit. Si vous traînez avec des gens toujours négatifs, qui se plaignent toujours, qui doutent toujours, cette énergie va se transmettre à vous. Mais si vous êtes avec des gens motivés, concentrés et positifs, cette énergie est contagieuse. Plus vous vous exposez à la positivité et au succès, plus votre esprit commencera à refléter cela. Vous commencerez à croire davantage en vous, à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles, et à surmonter les défis avec confiance au lieu de peur. Contrôler votre esprit signifie aussi être intentionnel dans vos pensées. Quand une pensée négative s'infiltre, vous devez la capturer, la remettre en question et la remplacer par quelque chose de mieux. Vous ne pouvez pas simplement laisser les pensées négatives s'asseoir là et s'envenimer. Si vous le faites, elles prendront racine et grandiront en quelque chose de bien plus gros qu'elles n'auraient jamais dû être. Au lieu de cela, quand vous vous surprenez à penser « je ne peux pas faire ça », arrêtez-vous et demandez-vous « est-ce vraiment vrai ? Quelle preuve ai-je que je ne peux pas ?» La plupart du temps, vous réaliserez que ces pensées négatives ne sont pas basées sur la réalité. Elles ne sont que votre peur qui parle. Alors remettez-les en question. Changez le discours et remplacez-les par des pensées qui vous servent. Un autre outil puissant pour contrôler votre esprit est la visualisation. Quand vous visualisez vos objectifs, vos rêves et votre succès, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur ce que vous voulez plutôt que sur ce dont vous avez peur. Quand vous pouvez le voir dans votre esprit, vous pouvez commencer à croire que c'est possible.
Et une fois que vous croyez que c'est possible, vous commencerez à prendre les actions nécessaires pour en faire une réalité. La visualisation n'est pas juste de la rêverie. C'est une façon de programmer votre esprit pour le succès. C'est créer une image mentale de là où vous allez, et laisser cette image guider vos actions. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous avez un choix. Allez-vous laisser le monde dicter vos pensées, ou allez-vous prendre le contrôle de votre esprit? Il est facile de se laisser emporter par le chaos de la vie, de laisser le stress, la peur ou la négativité prendre le dessus. Mais vous avez le pouvoir de choisir un chemin différent. Vous avez le pouvoir de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, de penser positivement et d'aborder chaque situation avec un état d'esprit qui dit « Je peux gérer ça. Je maîtrise ». Quand vous commencez votre journée avec ce genre d'intention, tout le reste se met en place. La méditation et la prière sont aussi des moyens puissants de contrôler votre esprit. Quand vous prenez le temps chaque jour de calmer vos pensées, de vous recentrer et de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous, vous donnez à votre esprit l'espace dont il a besoin pour se recharger et se reconcentrer. La méditation vous aide à devenir plus conscient de vos pensées, afin que vous puissiez attraper les négatives avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. La prière vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans cette bataille, que vous faites partie de quelque chose de plus grand, et que vous avez la force de surmonter tout ce qui se présente à vous. En résumé, contrôler votre esprit est une pratique quotidienne. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois puis que vous oubliez. C'est un engagement envers vous-même, envers vos objectifs et envers votre avenir. C'est prendre la responsabilité de vos pensées et comprendre qu'elles ont le pouvoir de façonner votre vie. Quand vous contrôlez votre esprit, vous reprenez le contrôle de votre destin. Vous n'êtes plus à la merci de la peur, du doute ou de la négativité. Vous êtes aux commandes, dirigeant votre vie dans la direction que vous voulez. Alors commencez aujourd'hui. Commencez par être conscient de vos pensées. Commencez par nourrir votre esprit avec le genre d'informations, de personnes et d'expériences qui vous pousseront vers le succès. Remettez en question les pensées négatives quand elles surgissent et remplacez-les par des pensées qui vous servent. Visualisez vos objectifs, méditez, priez et prenez le contrôle de votre esprit. Parce que quand vous faites ça, vous prenez le contrôle de votre vie. Et une fois que vous contrôlez votre esprit, il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. Troisième, contrôlez votre humeur. Maintenant, parlons de quelque chose que les gens négligent souvent, mais qui joue un énorme rôle dans leur vie. Votre humeur. Votre humeur est comme le filtre à travers lequel vous voyez le monde. Et si vous ne la contrôlez pas, ce filtre peut déformer tout ce qui vous entoure. Réfléchissez-y. Vous avez probablement déjà vu ça arriver. Quelqu'un se réveille du mauvais pied, et toute la journée, il transporte cette mauvaise énergie avec lui. Chaque interaction est négative. Chaque obstacle semble être une catastrophe. Ils se promènent comme si le monde entier était contre eux, alors qu'en réalité, c'est leur humeur qui est le problème. Ils ont laissé une émotion passagère prendre le contrôle et dicter la manière dont ils vivent leur journée. Mais voici ce que vous devez réaliser. Votre humeur ne vous arrive pas par hasard. Vous avez plus de contrôle sur elle que vous ne le pensez. Votre humeur n'est pas une force externe contre laquelle vous êtes impuissant. Ce n'est pas quelque chose à laquelle vous devez vous soumettre. Votre humeur est un choix. C'est quelque chose que vous pouvez réguler, que vous pouvez gérer. Peu importe ce qui se passe autour de vous. Et quand vous comprenez cela, quand vous réalisez que vous avez le pouvoir de contrôler votre état émotionnel, tout commence à changer. Maintenant, soyons clairs sur un point. Les émotions sont réelles. Je ne dis pas que vous devez ignorer ce que vous ressentez. Si vous êtes en colère, vous êtes en colère. Si vous êtes triste, vous êtes triste. Ce sont des émotions légitimes, et elles méritent d'être reconnues. Mais voici la chose. Juste parce que vous ressentez quelque chose, ne signifie pas que vous devez le laisser vous contrôler. Les sentiments sont comme des vagues. Ils montent, ils descendent, ils viennent, ils repartent. Mais vous n'êtes pas obligé d'être emporté par eux. Vous pouvez apprendre à surfer sur la vague au lieu de vous y noyer. L'une des plus grandes erreurs que les gens font est de penser que leurs sentiments sont des faits. Ils se réveillent en se sentant stressés ou anxieux, et ils commencent à croire que toute leur journée est vouée à l'échec. Mais les sentiments ne sont pas des faits.
Juste parce que vous ressentez quelque chose sur le moment, ne signifie pas que c'est la vérité absolue. Ça ne signifie pas que votre journée est ruinée ou que votre vie est hors de contrôle. C'est juste une émotion. C'est temporaire. Et au moment où vous commencez à reconnaître cela, au moment où vous comprenez que votre humeur est fluide et peut être changée, vous reprenez le contrôle. Voici par où commencer. La conscience. La plupart des gens traversent leur journée en pilote automatique, complètement inconscients de la manière dont leur humeur les affecte. Ils laissent leurs émotions dicter leurs actions sans même s'en rendre compte. Ils réagissent au lieu de répondre. Mais quand vous prenez conscience de votre humeur, quand vous faites une pause et que vous vous demandez « Attends une minute, comment est-ce que je me sens en ce moment ?» Vous vous donnez le pouvoir de changer cette énergie. Vous devenez celui qui est aux commandes, au lieu de laisser votre émotion diriger la voiture. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous laissé une petite chose définir le ton de toute votre journée? Peut-être que vous êtes resté coincé dans les embouteillages, ou quelqu'un a dit quelque chose qui vous a énervé. Avant même que vous ne le réalisiez, vous transportez cette frustration avec vous toute la journée. Vous vous énervez contre les gens, vous vous irritez pour des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Vous avez laissé cette petite chose devenir une boule de neige qui grossit bien plus que nécessaire. Mais quand vous contrôlez votre humeur, vous pouvez arrêter cette boule de neige avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Vous pouvez faire une pause, prendre une profonde respiration et décider comment vous voulez répondre. Vous pouvez choisir de laisser tomber, de ne pas laisser ce moment définir toute votre journée. Et c'est ça, la clé, le choix. Vous avez toujours un choix quand il s'agit de votre humeur. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours contrôler comment vous y répondez. Vous pouvez choisir de vous attarder sur le négatif, ou vous pouvez choisir de vous concentrer sur le positif. Vous pouvez choisir de laisser un mauvais moment ruiner votre journée, ou vous pouvez choisir de passer à autre chose et de tirer le meilleur parti de la situation. Tout dépend de vous. Et quand vous commencez à voir votre humeur comme quelque chose que vous pouvez contrôler, vous cessez d'être une victime de vos circonstances. Vous devenez autonome. Maintenant, contrôler votre humeur ne signifie pas afficher un faux sourire et prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une question de réprimer vos émotions ou d'ignorer ce que vous ressentez. C'est une question de gérer vos émotions d'une manière qui vous sert, plutôt que de les laisser diriger le spectacle. C'est trouver des exutoires sains pour vos sentiments et vous assurer qu'ils ne dictent pas vos actions de manière négative. Parlons de la gratitude pendant 1 minute. La gratitude est l'un des outils les plus puissants que vous avez pour contrôler votre humeur. Quand vous vous concentrez sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, quand vous faites un effort conscient pour déplacer votre attention vers les bonnes choses de votre vie, il est presque impossible de rester dans un état négatif. La gratitude vous oblige à reconnaître que, peu importe ce qui ne va pas, il y a toujours quelque chose qui va. Elle change votre perspective. Elle déplace votre concentration de ce que vous n'avez pas vers ce que vous avez, de ce qui manque vers ce qui est abondant. Alors, quand vous vous retrouvez de mauvaise humeur, quand les choses ne vont pas dans votre sens, prenez un moment pour vous arrêter et réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grand. Ça peut être aussi simple que le fait que vous vous êtes réveillé ce matin, que vous avez un toit au-dessus de votre tête ou que vous avez des gens dans votre vie qui se soucient de vous. Peu importe ce que c'est, concentrez-vous dessus. Laissez-le vous remplir. Laissez-le vous rappeler que, même au milieu des défis, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. La gratitude change tout. Un autre outil puissant pour contrôler votre humeur est votre état d'esprit. Vous voyez, votre humeur est directement liée à votre façon de penser. Si vous pensez constamment de manière négative, si vous êtes toujours concentré sur ce qui ne va pas ou sur ce qui manque, il sera difficile de rester de bonne humeur. Mais si vous entraînez votre esprit à se concentrer sur le positif, à voir les défis comme des opportunités et les revers comme des leçons, votre humeur suivra. Votre humeur est un reflet de vos pensées. Donc, si vous voulez contrôler votre humeur, commencez par contrôler votre esprit. La méditation et la pleine conscience sont d'excellentes manières de faire cela. Quand vous prenez le temps chaque jour de calmer votre esprit, de vous recentrer, vous créez un espace pour que l'énergie positive circule. Vous devenez plus conscient de vos pensées, et cette conscience vous permet de changer votre humeur quand elle commence à déraper. Au lieu de réagir à chaque petite chose qui arrive, vous apprenez à répondre avec intention.
Vous apprenez à choisir comment vous vous sentez, plutôt que de laisser vos émotions choisir pour vous. Et n'oublions pas votre énergie. Votre humeur est contagieuse. L'énergie que vous émettez dans le monde vous reviendra. Si vous vous promenez avec une attitude négative, en vous plaignant constamment, en vous concentrant toujours sur ce qui ne va pas, vous allez attirer plus de négativité dans votre vie. Mais si vous êtes positif, si vous êtes optimiste, si vous êtes reconnaissant, cette énergie attirera plus de la même chose. Les gens voudront être autour de vous. Les opportunités commenceront à s'ouvrir. Le succès commencera à venir à vous. Alors, prenez le contrôle de votre humeur. Ne la laissez pas vous contrôler. Ne laissez pas un mauvais matin se transformer en une mauvaise journée ou une mauvaise journée en une mauvaise semaine. Reconnaissez que vous avez le pouvoir de changer votre énergie à tout moment. Vous pouvez choisir d'être positif. Vous pouvez choisir d'être reconnaissant. Vous pouvez choisir de voir le bon même au milieu des défis. Et quand vous faites cela, vous commencerez à remarquer que votre vie change. Votre humeur compte. Elle affecte tout ce que vous faites, de vos relations à votre carrière, en passant par votre bonheur global. Alors ne la prenez pas à la légère. Soyez attentif à ce que vous ressentez. Faites un check-in avec vous-même régulièrement. Et quand vous remarquez que votre humeur commence à déraper, prenez des mesures pour la changer. Respirez. Réfléchissez. Concentrez-vous sur ce qui est bon. Choisissez la gratitude. Choisissez la positivité. Choisissez de contrôler votre humeur. Parce que quand vous faites cela, vous prenez le contrôle de votre vie. 4e. Contrôlez votre argent. Enfin, parlons d'argent. Celui-ci est important, et je ne parle pas seulement en termes de dollars et de cents. Je parle de l'état d'esprit que vous avez envers l'argent. L'argent peut soit être un outil qui vous donne la liberté, soit être une chaîne qui vous retient, vous pèse et vous empêche de dormir la nuit. Trop de gens sont contrôlés par leur argent ou par leur manque d'argent. Ils vivent au jour le jour, se demandant comment ils vont joindre les deux bouts. Ils sont noyés dans les dettes, avec l'impression qu'ils ne s'en sortiront jamais. Ils n'ont pas de plan. Et parce qu'ils n'ont pas de plan, ils se sentent impuissants. Mais voici la vérité. L'argent, comme tout le reste dans votre vie, est quelque chose que vous pouvez contrôler. Vous devez juste être intentionnel à ce sujet. Vous devez prendre la décision de le contrôler, au lieu de le laisser vous contrôler. D'abord, permettez-moi de clarifier quelque chose. L'argent n'est pas la racine de tous les maux. Vous avez déjà entendu ça, non? Les gens aiment répéter cette phrase, mais ils la citent mal. Ce n'est pas l'argent lui-même qui est le problème, c'est l'amour de l'argent. C'est quand vous en devenez obsédé, quand vous commencez à le poursuivre à tout prix, quand vous êtes prêt à faire n'importe quoi juste pour en avoir plus. C'est là que vous avez des problèmes. Mais l'argent en lui-même est neutre. C'est un outil. Et c'est la manière dont vous utilisez cet outil qui fait la différence. Vous pouvez l'utiliser pour construire quelque chose de beau, quelque chose de durable, quelque chose qui profite non seulement à vous, mais aussi aux gens autour de vous. Ou vous pouvez l'utiliser de manière imprudente, négligente, et vous retrouver dans un trou plus profond que celui où vous avez commencé. Le choix vous appartient. Alors, comment contrôlez-vous votre argent? Comment reprenez-vous les rênes et arrêtez-vous de le laisser vous contrôler? Si ce discours vous a inspiré, motivé ou simplement fait réfléchir, montrez-le maintenant. Mettez 100 en commentaire si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre vie dès aujourd'hui. Maîtrisez vos mots, vos pensées, vos émotions et votre argent. Devenir la meilleure version de vous-même.